Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne 137 Info. Je vais vous montrer comment réparer un haut-parleur qui ne fonctionne pas sur le Samsung Galaxy S25 Edge. Tout d'abord, vérifiez le volume et les paramètres de sourdine. Assurez-vous que le volume est bien monté. Vous pouvez le personnaliser ici et concentrez-vous sur le volume multimédia car c'est celui que vous utilisez pour vos vidéos, votre musique, etc. Vérifiez maintenant que votre téléphone n'est pas en mode silencieux ou en mode ne pas déranger. Allez donc dans les paramètres. Je vais vous montrer ici. En gros, allez dans Sounds et Vibrations. Assurez-vous maintenant que votre téléphone n'est pas en mode muet mais bien en mode son. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez ne pas déranger ici et assurez-vous que ne pas déranger est également désactivé. Si cela n'a pas aidé, essayez alors de redémarrer votre téléphone en appuyant simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton d'alimentation. Cliquez sur Redémarrer et appuyez de nouveau sur l'icône. Je vous retrouve une fois que le téléphone aura redémarré. Après avoir redémarré le téléphone, allez vérifier les connexions Bluetooth. Allez donc dans les paramètres. Ici, cliquez sur Connexion puis cliquez sur Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est désactivé ou qu'aucun appareil n'est connecté à votre téléphone. Vous pouvez maintenant vérifier s'il s'agit d'un problème lié à une application spécifique, donc essayez d'écouter de la musique sur Spotify, SoundCloud, Apple Music ou toute autre application de votre choix. Ensuite, allez regarder une vidéo sur YouTube ou essayez d'appeler quelqu'un. Et si le haut-parleur ne fonctionne pas dans une application spécifique, essayez de forcer la fermeture de l'application puis de la rouvrir. Vous pouvez ensuite essayer de vider le cache et si l'application ne produit toujours aucun son, essayez de la réinstaller. Maintenant, vous pouvez tester avec différentes applications comme une vidéo YouTube ou une chanson, comme je l'ai dit. Et si le haut-parleur fonctionne dans une application mais pas dans d'autres, il s'agit probablement d'un problème lié à l'application. Donc, si cela ne vous a pas aidé, essayez de faire une mise à jour logicielle si vous n'utilisez pas la dernière version. Faites défiler vers le bas, allez dans Mise à jour logiciel. Ici, cliquez sur Télécharger et Installer et assurez-vous que votre logiciel est à jour. S'il y a une mise à jour disponible, installez-la et voyez si le haut-parleur fonctionne à nouveau. Vous pouvez aussi nettoyer la grille du haut-parleur car saleté, poussière ou débris peuvent la bloquer et altérer la qualité du son ou empêcher tout son de sortir. Nettoyez délicatement les trous du haut-parleur avec un chiffon doux, une brosse souple ou de l'air comprimé. J'ai utilisé la troisième option. Et faites attention à ne pas pousser la saleté plus loin dans les trous du haut-parleur car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Ce que vous pouvez également faire, c'est vérifier s'il y a des dommages physiques. Si votre téléphone est tombé ou exposé à l'eau, il y a peut-être des dommages physiques au haut-parleur. Cherchez tout dommage visible sur la grille. Si vous en soupçonnez un sans le voir, vous devrez peut-être aller dans un centre de service agréé pour une inspection et un diagnostic professionnel. Donc, si le problème survient uniquement pendant les appels, vous pouvez réinitialiser le téléphone en allant dans À propos du téléphone, puis dans Réinitialiser et enfin en cliquant sur Réinitialiser le réseau mobile. Cela devrait aider et si ce n'est pas le cas, en dernier recours, cliquez sur Réinitialisation des données d'usine. Assurez-vous d'abord que toutes vos données sont sauvegardées. Maintenant, cliquez sur Réinitialiser ici, saisissez votre schéma ou tout mot de passe si vous en avez un, puis cliquez sur Supprimer tout. Si le problème persiste même après la réinitialisation des données d'usine, vous devez contacter l'assistance Samsung ou vous rendre dans un centre de service pour un diagnostic et une réparation supplémentaire. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de commenter. Au revoir.